histoire. Alors ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Alors ça, La Bible a été employée à cause par la violence, et je pense que les croyants aujourd'hui africains oublient l'histoire de leurs ancêtres. Et ça me fait mal au cœur quand je vois ça, tu vois. Et Raël, justement, il y a la décomposition physique et mentale. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, et ça, c'est un truc, les Africains doivent faire attention avec ça. C'est-à-dire que la nouvelle stratégie de Raël, et j'ai vu beaucoup de vidéos de Raël où Raël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est très malin. Il a repris le discours des afrocentrés, c'est-à-dire qu'il existe un courant de pensée qu'on appelle l'afrocentricité, où des Africains reviennent à leur source, où ils s'insurgent contre tout ce que la colonisation occidentale et arabe ont fait, ou parce que l'un des principaux axes de la colonisation, c'est ce qu'on appelle l'une des principales choses que la colonisation a faites, c'est la destruction programmée des systèmes de savoir. Donc de la culture africaine. C'est ce qu'on appelle un épistémicide. Et Raël arrive, il voit qu'il y a un courant africain, panafricain, qui a commencé depuis longtemps, donc afrocentré, où il y a des intellectuels africains qui ont écrit des livres, n'est-ce pas, pour retracer la véritable histoire de l'Afrique, contrairement à celle que les Occidentaux ou peut-être d'autres ont essayé de raconter à l'époque où il y avait encore ça existe toujours d'ailleurs, à l'époque de la colonisation et autres, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, parce que l'histoire du monde, c'est l'histoire des impérialismes. Donc, on a déprécié l'Afrique, on a raconté que l'Afrique n'avait pas d'histoire, et on a diabolisé les spiritualités africaines pour imposer des spiritualités extérieures lors de la colonisation et esclavage. On a sapé l'histoire. Et lui, il s'est dit, tiens, il y a un véritable mouvement de retour aux sources chez les Africains, autant sur le plan politique, le plan économique, le plan intellectuel, le plan sur tous les plans, les Africains sont en effervescence et sont en train de revenir à leur paradigme culturel propre. Il s'est dit, je vais aller me nicher sur ce discours-là. Et aujourd'hui, Raël, qu'est-ce qu'il fait? Il vient expliquer aux Africains, ça aussi c'est une forme de nouvelle colonisation. On a un Européen, un Français, qui est Raël, qui vient expliquer aux Africains qu'ils doivent retourner à ainsi de suite, tout cela. Mais c'est toujours une nouvelle forme de colonisation, puisqu'on a toujours un Européen qui vient expliquer aux Africains quel type de spiritualité, et que c'est lui, quelle différence il y a lui avec Jésus ou d'autres colonisateurs à l'époque qui venaient dire aux Africains qu'il y a un personnage non africain à qui Dieu a parlé qui s'appelle Jésus ou Moïse ou Mohamed et que c'est lui qu'il faut suivre. Donc on a des Africains aujourd'hui qui doivent suivre encore un nouveau Français qui doivent, je suis pas raciste, anti-blanc, quoi que ce soit, je dis simplement qu'on a encore, Graël est en train, sans le savoir, de reproduire la même mécanique. Donc des Africains sont toujours en train de suivre un leader spirituel européen à qui Dieu a parlé. Pourquoi cette fois les Elohim ne se sont pas dit, après avoir parlé à des Juifs, à des Européens, ou à des, je sais pas moi, à des Arabes, peut-être que c'est le moment d'aller parler à un Chinois, ou bien s'adresser à un Africain. Mais tu sais qu'il y a eu des prophètes en Afrique également, il y a eu des prophètes sur tous les continents, pas qu'en Europe. Par exemple, quel prophète il y a eu en Afrique? Il y en a moins 3. Alors, je les ai pas en tête. Là, je les ai sur un petit doc, mais il y a eu plusieurs prophètes en Afrique tu aussi. C'est pas évident quand on doit parler des prophètes africains. Personne n'en parle. Parce qu'il n'y en a pas, en fait, justement, des prophètes africains. Mais si, il y en a aussi des prophètes en Afrique, bien sûr que si, qu'il y en a, mais forcément, personne n'en parle. Je veux bien que tu m'en dises un, sinon... Les Occidentaux vous ont lobotomisé tous les Africains, et donc ils vous ont enlevé justement toute votre histoire, et c'est ça qui est malheureux. Toi, tu me parles de Raël qui essaye de vous aussi coloniser l'Afrique, mais moi, je te parle même pas de Raël. Je te parle des petits villages africains à qui, quand on a parlé des messages de Raël et montré des photos de ce fameux Elohim, ils étaient choqués parce qu'ils disent que leurs ancêtres avaient rencontré ce petit personnage. Donc je te parle même pas de Raël, je te parle de peuples africains. Le petit personnage qu'ils avaient rencontré, c'est qui? C'est Raël? Non, parce que Raël, quand il parle d'Elohim, en fait, il parle de Yahvé qu'il a rencontré. Et c'est quand même bien, Raël a montré les photos de Yahvé. Les Elohim, des Africains. Les Elohim, ils sont petits, ils ont une forme humaine, hein, voilà, mais ils sont un peu plus petits. Et en fait, dans le livre de Raël, il y a une photo, enfin, il y a un schéma, en tout cas, de ce petit être. Et quand on l'a montré au village, c'était en Côte d'Ivoire, un petit village, quand on a montré le livre et montré cette image, tous les personnes du village étaient choquées de voir cette image-là en disant, mais c'est lui, voilà. Donc, je te parle même pas de Raël qui vient voir, enfin, qui essaye de prôner sa philosophie, sa religion en Afrique. Ça, là, par exemple. Qui se sentent reliés
avec ses messages, en fait. C'est la tu même vois. mécanique que la Et- religion. Qu'est-ce qui te fait pas dire que Raël, parce qu'en Afrique, on a l'habitude de représenter des statues, des choses comme ça fait partie de notre patrimoine culturel et spirituel. On dessine, on représente souvent des petits êtres avec des statues. Qu'est-ce qui ne te fait pas croire que Raël, dans sa stratégie de vouloir répondre, sa religion, il a fait des dessins qui correspondent justement, parce que les informations sont là depuis avant sa naissance. Il s'est renseigné, il s'est dit, tiens, je vais créer des dessins, je vais représenter les Elohim exactement comme les personnages de certains pays. Comme ça, quand j'irai là-bas pour aller leur dire, tiens, regardez, est-ce que ça vous dit quelque chose? Forcément, ils vont dire que ça leur dit quelque chose et j'utiliserai maintenant ça comme prétexte ensuite. Tu sais, on peut bien sûr tout remettre en question, et d'ailleurs c'est une bonne chose de tout remettre en question, c'est plutôt sain. Et si on faisait l'inverse un petit peu, et si on disait, et si jamais c'était vrai ce qu'il dit Raël, si jamais il y avait des êtres plus avancés qui avaient créé toute vie sur Terre, C'est comme ça que les religions... si jamais ils veulent revenir sur Terre pour nous transmettre leur savoir, pour qu'on ait une grande, qu'on fasse un bond en avant, en termes de sagesse aussi, parce que apparemment ces êtres-là ont aussi une grande sagesse, contrairement à nous êtres humains, et ce serait peut-être intéressant aussi qu'ils nous apportent certaines choses. Tu sais, ils nous apportent aussi la méditation sensuelle, alors que ce que forcément les médias français vont transformer en sexualité, qui a rien à voir. On fait des enseignements sur Mais Raphaël, l'amour, très sur plein de sincèrement, choses positives, tu vois. Sur la Raphaël, diète de vie, sur plein de choses positives. Mais les gens, ils vont entendre d'autres bêtises dans les médias et qui va donner une réputation. mais Raphaël, Voilà. non, les bêtises qu'on entend dans les médias, c'est pas une réputation. Ce que le mouvement raélien a fait avec les enfants et ainsi de suite, Mais ça, aussi, c'est des choses qui des sont très bien. bêtises. Des Pourquoi accusations, Aujourd'hui, il y a plus. Non, ça, par contre, je te laisserai pas le dire, mais je suis désolée, je suis c'est la enfant de vérité. Raël Médusa et j'ai jamais rien subi et j'ai jamais rien vu, d'accord? Donc ça, c'est des conneries médiatiques et je suis désolée. Là, C'est strictement faux. Il y a des accusations, il y a eu des procès, il y a eu non, des accusations, des procès d'abus sur non, les enfants. stop. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux et strictement faux, Si, d'accord? Il y en a un qui a parlé dans les années 90, Jean Paraga. J'ai eu son jugement entre les mains parce qu'avant d'être raélienne, je peux dire que j'ai fait des recherches moi aussi. Hein. Je suis pas tombée comme ça dans le mouvement raélien. J'ai fait des recherches. J'ai eu le jugement entre les mains. Ce Paraga, c'était une personne méprisable que les Français ont invité sur leur plateau médiatique pour raconter n'importe quoi sur nous parce qu'il a voulu se venger de sa femme, qui a voulu venir dans le mouvement raélien. D'accord. Ensuite, il y a une fille en ce moment qui parle aussi dans les médias. Il y a aucune preuve à ce jour que ce qu'elle dit est vrai. Ok. Donc ça, je peux pas dire. Le mouvement raélien n'a jamais été accusé ni Raël, jamais condamné pour quoi que ce soit. Et au contraire, on condamne fermement ce genre de choses sur les enfants. C'est dans alors, nos enseignements et dans nos... Donc ça, je peux pas te laisser alors, dire ça. Et moi, j'ai un il y a garçon un de 8 ans, article de je ne peux 4, pas me permettre de dire ça. mais sauf que c'est même pas moi qui vais parler, n'est-ce pas? Alors, en 2000, je vais mettre voilà, procès en diffamation. Voilà, condamnation antérieure des membres. Affaire en France. La justice française, notamment confirmée par la Cour de cassation, a prononcé des condamnations fermes à l'encontre des cadres du mouvement raélien pour corruption des mineurs et atteinte sexuelle, Non, mais estimant Dieu me dit qu'ils ça. profitaient... Attends, je lis. Non, mais Attends, je lis. Je le Non, connais pas ce mais truc. laisse-moi le dire parce que tu as dit que je mentais. Tout le monde peut Mais aller bien sur... sûr. Attends d'abord. Est-ce que tu peux m'écouter, s'il te plaît? On parle pas du mouvement raélien, là. Tu parles de deux Laisse- individus. Laisse-moi parler. Il est interdit par la loi. Attends, je vais lire. Bah, vas-y. Attends, je vais lire, non? Et après, je vais t'expliquer. Si ça te fait Raphaël, plaisir. ok. Je lis parce que C'est très- il y a ce que toi, je comprends que... Attends. Je comprends ta position. Tu es raélienne. Quoi que l'on dise, tu vas faire comme les chrétiens, comme les musulmans, ainsi de suite. Tu es en train de défendre ta religion à toi. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a les faits. En fait, Quelqu'un, tu t'appelles Raphaël raélienne. Donc tu fais du prosélytisme. Attends. Tu fais du prosélytisme de ta religion. Tu ne vas jamais accepter les faits. Sauf que les faits sont là. Paris, vous partez tous sur 4.ch, cath.ch, n'est-ce pas? /news, /Paris, la Cour de cassation confirme. Bref, je lis. Paris, la Cour de cassation confirme la condamnation de 4 raéliens. Donc 4 grands leaders de votre mouvement. Convaincus de corruption de mineurs. Paris, 14 septembre 2002. APIC, pardon. La chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris a confirmé le mercredi la condamnation de 4 raéliens jugés coupables de corruption de mineurs. Ils avaient contraint, entre 1996 et 1997, des adolescentes de 15 ans à des relations sexuelles. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'une des doctrines de
Raël, et elle ne peut pas dire le contraire, c'est la libération sexuelle. Chez les Raéliens, à l'époque, quand tu parles, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais pendant plusieurs années, chez les Raéliens, quand tu partais là-bas, eh bien, ils pratiquaient la liberté sexuelle. Tu pouvais aller, les frères pouvaient coucher, ainsi de suite. D'ailleurs, même quand tu rentrais au mouvement raélien, on te filait une femme. Donc, la cour a annoté le 13 septembre qu'elle a rejeté le recours des 4 membres du mouvement raélien qui avaient organisé dans le cadre de la secte des séminaires, de votre secte donc, parce que c'est qualifié comme ça, dans le cadre de la secte, donc ce n'est pas eux qui ont fait ça à la maison, non, non, non. Ils ont organisé des séminaires de méditation sensuelle. Tu peux pas dire, et ça c'est vrai, dans le mouvement raélien, à l'époque, je termine la lecture d'abord. Je termine la lecture. Dans le mouvement raélien, on organisait, je ne sais pas si vous le faites toujours jusqu'à aujourd'hui, mais on organisait ce qu'on appelle des méditations sensuelles, où les gens s'envoyaient en l'air. Voilà, la justice avait estimé que le message prôné lors de ces rencontres était de nature à imposer des relations sexuelles à des mineurs. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de Fabien Deloum, professeur d'éducation physique de 36 ans, Guillaume Demba, 30 ans, il y a toujours un noir forcément à l'intérieur, puisqu'ils se sont éloignés tellement de leur tradition, de leur culture, que forcément ils deviennent comme des marionnettes. Xavier Ayrol, un agent commercial de 31 ans, et William Borovczak, c'est difficile, c'est le nom il y a trop de consonnes, WCZAK, bon voilà, Borovczak, 33 ans. Les 2 premiers avaient été condamnés le 24 janvier dernier à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois de sursis par la Cour d'appel de Lyon, et les 2 autres à 18 mois de prison avec sursis. La justice lyonnaise avait estimé que les intéressés, je cite, les intéressés ont utilisé leur appartenance au mouvement raélien pour corrompre systématiquement les jeunes adolescentes introduites dans le groupe en raison de l'aveuglement des parents. Fin de citation. C'est ce qu'a dit mot pour mot la cour lyonnaise. Ces derniers cas ne font que s'ajouter à d'autres en France ou ailleurs. Raël, à propos de la pédophilie et de l'inceste, droit de réponse refusé en Suisse. En été 1998, le tribunal fédéral de Lausanne, cette fois c'est maintenant en Suisse, à Lausanne en Suisse, avait refusé un droit de réponse de la secte raélienne. Celle-ci demandait de pouvoir exercer ce droit à la suite d'un article écrit à l'agence APIC, publié en août 1997, merci beaucoup MZ, 97, par le quotidien fribourgeois La Liberté, après le juge de la Sarine et le tribunal cantonal, le jugement du TF, c'est quoi le tribunal fédéral? C'est le tribunal fédéral, appelé, merci beaucoup MZ, appelé à faire jurisprudence, avait rejeté les 2 recours de la secte contre la liberté. Les Raéliens s'étaient sentis attaqués par un article publié peu avant le conclave de la secte, dans votre secte à vous, tenu à Salkonen, c'est des noms bizarres en Suisse, en Valais, en Suisse. Dans son article, l'auteur affirmait que la secte prônait théoriquement la pédocriminalité, l'inceste dans ses écrits et constatait que 2 membres avaient été condamnés à Carpentras pour agression sexuelle contre une fillette de 12 ans. Il rappelait enfin que le mouvement avait été jugé dangereux en France. Toujours dans vos trucs, plainte de Lydia Ajara. Une ancienne adepte a publié un livre et déposé une plainte contre Claude Vaurian, a.k.a. Raël, pour des faits de corruption de mineurs, d'abus, de faiblesse et de viol avec torture commis entre 1986 et 2007. Procès en diffamation. Claude Vaurian a poursuivi son ancienne adepte en diffamation. En juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a relaxé Lydia Ajara en estimant qu'elle avait apporté des preuves suffisantes contre Claude Vaurian. Donc, ce qu'elle avait dit était finalement vrai parce que après la justice a analysé pour voir si c'est vrai. Cette dernière partie, c'est sur quoi que tu l'as lu, cette dernière partie, parce qu'elle est fausse, cette dernière partie. Après, je rebondirai sur le Figaro. Le Figaro. Ah, c'est ta source, ça, le Figaro? C'est un journal. C'est des journaux médiatiques, tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, là? Un journal médiatique, ça veut dire quoi? C'est un média public. Ah, c'est un média, pardon. C'est ça tes sources, pardon. Excuse-moi, d'accord, j'avais pas compris. Bah, vas-y, finis.
premier que j'ai Fini de lu, lire, fini de lire, ah, ah, vas-y. le premier que j'ai lu, c'est un avis du tribunal lui-même directement, n'est-ce pas? C'est ce que le tribunal a dit. Et le deuxième que je viens de lire là, c'est sur Le Figaro, n'est-ce pas? Pour ce qui Claude Fourillon et le fait le tribunal avait relaxé cette fille. Le fait de dire que oui, mais c'est Le Figaro qui le dit, ce n'est pas vrai. Le Figaro est un journal, même si les journaux parfois sur certains trucs peuvent dire des choses là, mais justement, si c'est faux, il faut les poursuivre. Parce qu'ils disent quelque chose, il ne peut pas mentir que le tribunal a relaxé quelqu'un et a prouvé que Claude Fourillon avait tort. Est-ce que tu as fini de lire tout ou je peux rebondir maintenant? Ah, on est en train de discuter, on est en train d'échanger. Non, mais tu as encore des choses à lire ou je peux rebondir? Il y a tellement de condamnations en France, au Canada et partout que... Mais donc, on discute, vas-y si tu veux réagir. Voilà, ben, bien sûr, je vais réagir, c'est normal. Donc là, il y a pas mal d'éléments que tu as exposé d'ailleurs à 2400 personnes. Donc effectivement, oui, je vais rebondir là-dessus. Donc il y a un mélange d'un pas mal de choses. Est-ce que tu sais ce que c'est corruption de mineurs? Oui. Parce que les gens vont se mettre en tête plein de choses. Par exemple, alors je sais pas si t'es papa, enfin voilà, bon, Je peu vois pas en importe. quoi est-ce que ça... Alors je t'explique juste. Admettons, il y a des parents qui sont dans leur chambre tranquillement en train de faire leurs affaires, leur enfant rentre soudainement dans la chambre. Bah c'est considéré comme corruption de mineur. Juste un exemple. D'accord? Pourtant, ils ont rien fait de mal. Ils ont fait l'amour, leur enfant est arrivé soudainement dans la chambre. C'est corruption de mineur. D'accord? Donc ce que tu dis, c'était ça. Ensuite, le mouvement raélien n'organise absolument aucun... On va chercher, je te propose... Attends, je t'ai écouté, maintenant tu vas m'écouter s'il te plaît, Dieu Médusa. Hein, on va... Non, je te garantis, je ne te coupe pas. Allez jusqu'au bout, s'il te plaît. Regarde, je ne te coupe pas. Je dis juste, est-ce que tu veux bien qu'on lise ce que dit la loi ou bien la définition juridique de corruption de mineurs pour montrer que ce que tu as dit est faux? Alors, j'aimerais déjà finir parce que quand tu as dit tellement de choses que j'aimerais bien garder en tête tout ce que tu as dit. Ensuite, donc, qu'on soit clair sur les enseignements et les stages du mouvement raélien, absolument rien n'est organisé en termes sexuels, d'accord? Après, ce que font les gens dans leur chambre, ça ne nous regarde pas et ça n'a absolument à regarder personne, d'accord? De la même façon que tes voisins n'ont pas à savoir ce que tu fais dans ta chambre le soir. Voilà. Après, les enseignements, effectivement, le mouvement raélien, et on assume totalement, nous sommes pour la libération sexuelle et nous sommes pour la liberté sexuelle entre adultes consentants, et je répète bien entre adultes consentants pour que tout le monde ait bien compris. Et ça veut dire quoi, la liberté sexuelle entre adultes consentants? Ça veut dire que ni la religion, ni notre éducation, ni notre culture n'a à nous dire et à nous dicter ce qu'on doit faire justement de notre sexualité. Et ça, je pense que c'est important. D'accord? Ensuite, la méditation sensuelle. Donc, c'est quoi? C'est simplement, donc, on parle des sens, des 5 sens. Je pense que tu sais ce que c'est, les sens. On parle pas de sexualité, là non plus. Donc, méditation sensuelle, ça veut dire l'éveil de l'esprit par l'éveil du corps. Ça veut dire mettre en avant et exposer aussi à nos enfants d'utiliser au maximum leur sens. Quand tu sens une fleur, essaye d'être en conscience de sentir cette fleur, ces odeurs. Quand tu touches... Attends. Les enfants, comment? Moi, je suis maman. Je suis raélienne. Alors, je précise que les enfants ne sont pas au stage raélien. Mais dans mon éducation, que je vais avoir en dehors du mouvement, on dit, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, qu'il faut essayer d'éveiller les sens. Quand tu vas manger un plat, essaye de savourer les saveurs. Quand tu sens une odeur, sois en conscience avec tous tes sens. D'accord? Donc, va pas mal interpréter. Est-ce qu'il y a une dimension sexuelle à l'intérieur? Et bien sûr que non. Bien sûr que non. D'accord? L'éducation sexuelle, par contre, on peut en parler par rapport aux enfants. On peut en parler si tu veux, il n'y a aucun souci. On est aussi pour l'éducation sexuelle. Mais ça veut dire quoi, ça aussi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement mal interprétées sur ce qu'on dit. Ça veut dire déjà qu'à chaque âge, il y a une éducation différente. Bien sûr qu'avec un enfant de 3 ans, on va pas lui dire la même chose qu'un enfant de 10 et qu'un adolescent de 15. Moi, par exemple, mon enfant, dès le plus jeune âge, je lui dis, tu es en capacité de prendre ta douche tout seul et te laver tout seul. Un adulte n'a pas besoin de te le faire. Donc tes parties intimes, tu peux te les laver tout seul. C'est l'autonomie. Ensuite, par rapport au nom des différentes parties de l'anatomie, au lieu de dire une zézette ou je sais pas quoi, il y a des noms scientifiques. Donc on dit un doigt, on dit un nez, on dit des cheveux. On peut aussi employer les termes scientifiques pour les parties intimes. Mais les gens vont sexualiser tout ça alors qu'il n'y a absolument pas à le sexualiser. Et c'est important pourquoi? Parce que dans beaucoup de familles, justement, les crimes pédos qui se passent, c'est souvent intrafamilial. Mais si on apprend aux enfants justement que les adultes n'ont pas le droit de les toucher et qu'on donne les bons termes aux enfants, ils seront beaucoup plus en capacité de dire et d'exprimer tonton, il m'a fait ça, et un enfant serait capable de le faire. Aujourd'hui, justement, il y a beaucoup trop de tabous là-dessus et on n'inculque pas aux enfants tout ça. Il faut donner la force aux enfants et les bons termes aux enfants pour qu'ils puissent se combattre tout ça et se protéger face aux adultes malveillants.
Et ça, c'est important et on le prône aussi, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de nous Parfait. donner une image mauvaise sur la sexualité et sur les enfants, alors que c'est tout l'inverse. Et ça, c'est pour ça que j'accepte pas. Concernant Lydia, c'est un autre point. Lydia qui est invitée sur, je ne compte plus les réseaux sociaux, les médias, que ce soit les radios et la télé, elle a les portes ouvertes pour raconter tout ce qu'elle veut. Nous, on a fait des demandes de droit de réponse à chacune d'entre elles et ça a été rejeté. D'accord Donc, pour finir là-dessus, donc concernant Lydia, alors voilà, après c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et moi aujourd'hui, si Dieu Médusa, je veux t'accuser de n'importe quoi, je peux le faire. Je peux te dire, je peux te mettre sur ton dos tout ce que je veux et te mettre au tribunal. Est-ce que ça veut dire que j'ai raison? Non, mais ça, on peut émettre le doute effectivement. Et toi, tu as le droit et le devoir aussi en tant qu'être humain et en tant qu'homme. Voilà, il n'y a pas besoin d'être. Le problème, c'est qu'en tant que femme, bah aujourd'hui, forcément, tout le monde va nous croire parce que pourquoi on mentirait? Pourquoi on mentirait pour ce genre de choses, tu vois? Mais moi, je peux t'accuser aussi quelque chose si je veux. Mais on se pose pas la question quels peuvent être ses intérêts à elle ou à toutes les personnes des plateaux télé qui l'invitent sur son plateau. Parce qu'effectivement, ça fait de l'audimat. Les gens, ils aiment tout ce qui parle d'argent et de sexualité. D'accord? Par contre, on va pas nous inviter derrière pour donner notre version. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, en France. Un gros problème. Non, D'accord? ce n'est pas que la France, regarde. Lydia, Le par contre, t'es au problème, courant de c'est ce que, qu'elle dit. Raphaël, T'es pas au courant de tout le passif. Est-ce que tu es au courant de tout le passif de Lydia? Je vais pas la voir, c'est personnel. Mais elle a aussi un passif, cette femme-là. Donc attention à ce que tu dis. le problème, c'est que tu essaies de dire que oui, c'est la France. Le problème, c'est qu'en Suisse, vous avez été condamné. En Belgique, c'est la même chose. Vous avez des poursuites en Belgique également. Je ne peux pas préciser parce que je sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'on a condamné Paraga. Il y a une affaire avec Jean Paraga en Suisse. Et là, j'ai eu le jugement. Mais tout à l'heure, quand j'étais en train de lire, je t'ai lu des condamnations par des tribunaux en Suisse. Et concernant Lydia, alors je sais pas, j'ai pas les éléments entre les mains. Avant de parler de Lydia d'abord. Moi, on n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. Le mouvement raélien n'a jamais été condamné. Ce n'est pas vrai, puisque je t'ai lu des condamnations tout de suite, mais après c'est comme ça avec des religieux. Mais tu parles du mouvement raélien. Non, mais il y a une différence entre le mouvement raélien et des raéliens, et des personnes, des individus. Ce sont des leaders. Oui, mais ce sont des leaders. Oui, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme si tu me disais que l'Église catholique n'a jamais été condamnée. Non. L'Église elle-même, on peut pas. Attends, s'il te plaît. Attends. Vas-y. On ne peut pas condamner toute l'Église catholique. Par contre, il y a des prêtres de l'Église catholique. C'est comme si un catholique me disait, en fait, l'Église catholique n'est pas pédocriminelle, puisque l'Église catholique n'a jamais été condamnée pour pédocriminalité. Et c'est vrai, l'Église n'a jamais été condamnée pour pédocriminalité. Pourtant, des prêtres ont été condamnés pour l'avoir fait. Est-ce que ça veut dire que l'Église n'a rien à voir dans ça? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. On parle des leaders d'un mouvement qui n'ont pas commis des actes isolés. Il s'agit des actes qu'ils ont commis dans l'exercice de leur fonction, pendant les séances. Mais t'es dingue ou quoi? Mais c'est la justice qui le dit.